Je vais revenir sur le cas du professeur Franklin Nyamsi. Alors, comme vous le savez, je suis un grand fan de Franklin Nyamsi. Je suis un grand fan du prof qu'il est. Et j'ai toujours ce côté-là. Avec les gens, je sais être en accord avec telle chose, je sais être en désaccord avec telle autre chose. Je vous prends un exemple simple. Quand moi je défendais le professeur Pougala en expliquant un certain nombre de choses, certains n'étaient pas d'accord avec moi et rejetaient totalement. J'ai dit non. Quand le professeur Pougala est arrivé ici, j'ai su son programme et tout, j'ai envoyé un mail, un message pour demander à le rencontrer et son secrétariat a validé. J'ai fait 1 heure de route. Je suis parti de chez moi pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, dans son hôtel là-bas, le rencontrer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté. C'est-à-dire que sur le plan purement intellectuel, sur le plan de la culture générale, sur le plan de l'analyse, sur plein de choses, j'ai appris beaucoup du professeur Pougala. J'ai commencé à lire ses textes en 2010 avec la crise ivoirienne. C'est-à-dire que si il a fait 100 articles, 500 articles, j'en ai lu 450. Et à chaque fois, j'apprenais des choses incroyables. Et il y avait ce penchant-là déjà pour le professeur, il y avait ce penchant pour l'intellectuel qu'il est. Je validais un certain nombre de choses et parfois je laissais passer en me disant non, c'est de la jalousie pure et simple. Ce que vous dites du professeur Pougala n'est pas vrai, ça ne peut même pas être vrai. Je ne crois pas un seul instant qu'il puisse être capable d'une telle chose. Et plus le temps passant, j'ai découvert un certain nombre de choses, effectivement. Mais ça ne m'a pas empêché de dire ce qu'il m'a apporté de bien et de très bien. D'ailleurs, à quel point il a contribué, n'est-ce pas, à mon évolution sur le plan purement intellectuel. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je le lis quand il parle politique, analyse, géostratégie, histoire, des choses comme ça, culture, je lis. Mais quand il commence à dire formation à 4 millions, 5 millions, je ne sais pas quoi, pour 3 jours, pour devenir grand industriel, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, je vais vers lui, je sais ce qu'il m'apporte. Et je ne saurais jeter à la poubelle tout ce qu'il a pu apporter. Non. Parce qu'à un certain moment, j'ai appris de lui. Il m'a apporté. Voilà comment je fonctionne. Il en va de même avec le professeur Franklin Nyamsi, dont tout le monde sait ici que j'apprécie et qui est mon grand frère. C'est un aîné à moi. Il sait à quel point je l'aime, à quel point je l'apprécie. Mais il sait aussi également à quel point j'aime et j'apprécie mon boss Maurice Kamto qui est là. Et je ne laisserai personne écraser mon boss Maurice Kamto. Détruire et salir l'image de mon boss. Si le RDPC n'a pas pu le faire, si le RDPC a fouillé pendant 7 ans pour voir s'il a volé une seule aiguille, si le RDPC n'a pas pu, ce n'est pas le professeur Franklin Nyamsi qui va salir, ternir l'image du professeur Maurice Kamto qui est aimé par des millions de Camerounais. La preuve encore le 31 mai, il y avait des dizaines de milliers de gens, 78 000 personnes, ça ce sont les chiffres de la préfecture de police de Paris. De la préfecture de Paris. 78 000 personnes sont venues, place de la République. Ce n'est pas facile. Déplacer autant de Camerounais. Des gens sont partis de très loin pour venir écouter le professeur Franklin, professeur Kamto. Donc, je vais évoquer cela ici avec un certain nombre de points. Je vais évoquer un certain nombre de points ici. Donc, le professeur Franklin Nyamsi joue à un jeu très dangereux. Vous vous souvenez ici, et je parle toujours avec les preuves. La vidéo est encore en ligne téléchargée sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et même sur TikTok. Récemment, il avait fait une sortie, quand il y a eu le premier couac, il a fait une sortie pour dire que
ce n'était pas normal d'aller aux élections. Et pour certains qui suivent le professeur Franklin Nyamsi par intermittence, ceux-là, je crois peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont peut-être pris les choses à la dernière minute. Je voyais progressivement le professeur Franklin Nyamsi arriver. Pourquoi? Parce que dire qu'une élection est une perte de temps, dire que les élections, ce n'est pas ce qui va changer le Cameroun et qu'il faut plutôt une insurrection, une révolution, ou alors, clairement, il a dit récemment, un coup d'État. Il faut bien dire que ce n'est pas la première fois que le professeur Franklin Nyamsi le dit. Donc, depuis un an minimum, quand il faisait ses lives, il abordait ce sujet-là petit à petit. Il abordait ce sujet petit à petit. Mais comme il faisait des lives de 2 heures, 3 heures de temps, c'était parfois noyé à l'intérieur. Et progressivement, il allait vers son objectif qu'il voulait atteindre. Avant cela, il y a eu des frustrations parce que c'est très important de revenir sur un certain nombre de faits. Le professeur Franklin Nyamsi estime qu'à l'intérieur du MRC, il est combattu. Il s'est d'ailleurs présenté à un certain moment ici comme le conseiller spécial de Maurice Kamto. Et il estimait qu'à l'intérieur du MRC, il était combattu. Il y avait des gens qui ne l'aimaient pas, qui n'aimaient pas sa tête à l'intérieur du MRC et tout. Et il avait été très déçu. Peut-être qu'il a dit sur la place publique, peut-être qu'il ne l'a pas dit. Mais nous le savons tous, pour nous qui, n'est-ce pas, avons parfois l'occasion, quelquefois, de l'appeler et de discuter avec lui, en demandant, mais Chicha, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce jour, il m'a dit, oui, mon cher frère, comme il aime bien dire, mon frère bien-aimé Bertie le Kamit, je ne suis pas content parce que j'aurais voulu, après tout ce que j'ai apporté au MRC, après tout ce que j'ai apporté à cette lutte, j'aurais voulu avoir un soutien pendant que je suis dans dans une période difficile, dans la traversée, n'est-ce pas, du désert, avec la justice française qui m'attaque dans tous les sens. J'ai beaucoup soutenu. J'aurais voulu avoir ne serait-ce qu'un petit soutien de la part du MRC, de la part du président élu, un communiqué, quelque chose dans ce sens. Ça allait vraiment me faire du bien. Je crois que le point de rupture a commencé à ce niveau-là. Par la suite, maintenant, il s'est peut-être passé des choses. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il parle parce que je sais que le professeur Maurice Kamto a le numéro de professeur Nyamsi. Bon, excusez-moi, hein, je ne vais pas tout le temps dire prof. Vous savez que, bon, ce sont les deux profs. Tous les deux sont des profs. Donc, je ne vais pas me répéter tout le temps. Donc, il a donc son numéro. Kamto a son numéro. Nyamsi a aussi son numéro. Donc, je pense que par moment, ils ont des échanges. Et j'ai trouvé ça quand même risqué en allant aborder sur la toile un sujet aussi complexe. Je me suis dit, un petit comme moi au milieu de deux géants, l'affaire là peut m'écraser. Je ne sais pas dans quoi je vais me mettre. Mais étant soutien du professeur Nyamsi, je voyais ça mal en me disant, mais j'étais du même avis que lui en disant, mais pourquoi il ne reçoit pas le soutien du MRC? Pourquoi il ne se retient pas le soutien? Et en allant donc, je vous dis que j'ai même fait la démarche. Parce que moi, je suis dans la logique de quelqu'un qui veut comprendre un certain nombre de choses. Je ne suis pas un homme politique aguerri. Je suis encore en train de faire mes classes. J'apprends beaucoup de choses. Et justement, en politique, il y a tellement de ruses. Il y a tellement de crocs en jambes. Il y a tellement de coups bas. Il y a tellement de choses que je vois dans ce monde-là qui me dégoûtent complètement. Complètement. Donc, je me dis quelque part, il va falloir faire la démarche, de discuter avec un certain nombre de personnes. Donc, j'ai appelé quelques responsables en disant, mais voilà, ils m'ont donné leur raison, leur argument. Et par la suite, quand le professeur Nyamsi était en procès à Rouen, il y a beaucoup de gens du MRC, même s'ils ne venaient pas avec la tunique, n'est-ce pas, du MRC, la plupart, l'écrasante majorité, étaient des sympathisants, étaient des militants encartés du MRC. Donc, il y a eu certainement un problème quelque part. Et progressivement, le professeur Franklin Nyamsi a commencé à se positionner contre Kamto. Et j'ai fait une vidéo la dernière fois
pour donner mon avis sur la question, parce que c'était une question sensible, c'était une question brûlante. Et c'est à l'heure là que j'ai su que pour certains hypocrites, ma parole comptait quand même. Oui, mais Bertie n'a pas encore parlé, il faut qu'il fasse une sortie. Il me lave ce professeur Franklin Nyamsi. Il faut qu'il m'insulte ce type-là. J'avais fait une vidéo pour dire je ne ferai pas de sortie pour l'insulter. Si vous attendez cela de moi, ça ne va pas arriver. Je ne vais pas rentrer dans la vulgarité comme vous. Comme certains sont allés jusqu'à s'attaquer même à sa famille et s'attaquer à un certain nombre. Je ne suis pas rentré dans ça. Et je dis encore aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, Franklin Nyamsi est en train de détruire tout ce qu'il a pu apporter. Tout ce qu'il a fait de beau dans cette lutte, il est lui-même en train de le détruire. Raison pour laquelle les gens sont plus exigeants. Les gens ne sont pas d'accord avec le professeur Nyamsi. Les gens sont dessus et profondément dessus. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont aimé et qui ont porté dans le cœur le professeur Nyamsi. Raison pour laquelle la déception, elle est triplement grande. C'est la raison pour laquelle elle est très très grande, la déception. C'est un peu comme quand tu aimes une femme, tu l'aimes tellement, tu montes tellement haut que, et plus tu montes haut, plus la chute, elle est violente. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les anciens partisans, les partisans de Kamto qui soutenaient et étaient avec le professeur Franklin Nyamsi. Ça fait très très mal d'aimer quelqu'un jusqu'à ce point. Et j'imagine ce que vit en ce moment mon papa Robert Ndjencha, à qui je passe un bonjour. J'imagine ce qu'il vit. Il a fait un témoignage l'autre jour face à mon frère et ami. Il était presque en pleurs. Aujourd'hui, il fait des posts en disant, je ne sais pas si vous connaissez ce papa-là. Il fait des posts aujourd'hui en disant, mais j'accepte que oui, je suis un inculte. Oui, j'accepte que j'ai rejoint le camp du village. Être traité de la sorte par le professeur Nyamsi, ça fait très mal. Le papa Robert Ndjencha Nomo, c'est qui? C'est ce papa qui vit au Canada, dans la ville de Longueuil. Souvenez-vous la dernière fois quand le professeur Nyamsi était de passage au Canada, il était allé chez lui. Il a été reçu chez lui. Il a même fait la vidéo où on voit dans la maison de papa Ndjencha Nomo, il y a une photo de Franklin Nyamsi dans la photo de famille. C'est dit à quel point il aime le professeur Franklin Nyamsi. Et malgré toutes les critiques, il n'avait jamais fait une sortie pour critiquer Franklin Nyamsi. Malgré tout ce qu'on a dit de lui, papa Robert Ndjencha Nomo est resté fidèle. Et quand il est même venu ici à Paris récemment, il est allé à Rouen rencontrer le professeur Nyamsi. Il était chez lui jusqu'à, il y a même encore la vidéo qui circule, où il était chez lui à Rouen, il est entré dans son fameux bureau avec ses livres et tout, où il a même pris le téléphone rouge. Mais ce papa-là, aujourd'hui, est traité par Franklin Nyamsi de tous les noms d'oiseaux. Quelqu'un qui était jusqu'à dans son intimité. Aujourd'hui, est traité d'inculte, il est traité de tous les noms d'oiseaux par professeur Franklin Nyamsi. Ce n'est pas acceptable. Donc, dans un premier temps, il a dit que non, ce n'était pas normal pour le professeur Maurice Kamto d'aller à ces élections. Ça ne sert à rien d'aller aux élections, il faut le plan B. Et j'avais dit dans ma vidéo de la dernière fois, le plan B, professeur, si tu connais ce plan B, tu me maîtrises, quitte la France, va au Cameroun, ou passe par je ne sais quelle frontière, va appliquer ce plan B, tu libères le Cameroun. Et les Camerounais vont t'acclamer. Moi-même le premier, parce que moi-même je suis bloqué ici, je veux rentrer au Cameroun. Je suis bloqué, je vais aller pleurer ma mère. Je vais aller m'asseoir manger le mâchoiron ou c'est à Neubel ou c'est où à Bonabéry là. Je vais aller chez moi m'asseoir aussi. Que le vent des ancêtres là me tape. Moi-même je vais rentrer dans mon pays. Donc si tu peux libérer le Cameroun, ça sera une chose mais incroyable pour nous tous.
Et ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas la première fois que je le dis. Je l'ai dit dans la vidéo la dernière fois. En disant que j'étais bien sûr d'un côté d'accord et de l'autre, je n'étais pas d'accord. Et malgré que je ne sois pas d'accord, mon honnêteté intellectuelle me pousse à dire ceci et à le reconnaître. Contrairement à ceux qui ont dit que non, Gideon Yamsi, c'est qui, dis donc. Il n'a jamais rien apporté, dis donc, fichez-moi le camp, c'est un opportuniste, c'est un ceci. Je le réitère ici, malgré que je sois en train de le critiquer. Quand il fallait apporter, le professeur Franklin Nyamsi était au four et au moulin et a apporté son soutien au président élu Maurice Kamto, a apporté son soutien au MRC et nous a beaucoup édifié. Même si tu ne l'aimes pas, ça il faut le reconnaître. Parfait Mouni, tu as fini de casser les ambassades. J'ai fini de casser ta maman. La prochaine fois, on va seulement brûler ces ambassades. Casser même ces petits. Alors tu es bloqué. Viré au cimetière de Paul Biya. Donc, même quand je n'étais pas d'accord avec lui, ça, vous ne pouvez pas le lui retirer. J'ai trouvé que les critiques de certaines personnes envers le professeur Nyamsi c'était excessif. Les gens sont allés tellement loin. Et il avait utilisé une méthode. Il disait ceci, ça ne sert à rien d'aller aux élections. Et donc si Kamto décide d'aller aux élections, ça voudrait dire tout simplement que le prof Kamto veut accompagner le régime à rester encore plus longtemps. Et donc le fameux plan B ne va pas marcher. Il va falloir adopter le plan. Le plan A ne va pas marcher. Il va falloir adopter son plan à lui qui est le plan B. Mais si tu connais la solution pour libérer le Cameroun, pourquoi tu veux que c'est Maurice Kamto qui l'applique? Donc tu crois être le plus intelligent de la terre. Tu crois être plus intelligent que Maurice Kamto. Que tu veux limiter à quelqu'un qui n'a qu'un seul plan qui est le plan A. Pourtant, Maurice Kamto dit que nous allons danser sur leur musique depuis longtemps. Tu penses que Maurice Kamto et toute l'équipe de cerveau qui est autour de lui n'a pas préparé un plan B, un plan C, un plan jusqu'au plan Z? Évidemment que oui, le professeur Maurice Kamto a préparé tous les plans. Quand il dit que le moment venu, si vous persistez avec votre méthode, nous allons brûler. C'est pour ça qu'il a pris la métaphore de la chambre à gaz en disant nous allons mettre du feu, tout va s'arrêter et les autres vont continuer plus tard. Mais malgré ça, le professeur Nyamsi veut faire croire aux gens que non, le projet du plan B, c'est lui qui est le premier à l'apporter. Alors que nous-mêmes, les simples activistes, on le dit ici depuis des années. Nous-mêmes, les simples activistes, on le dit il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous, on parle de ça ici. Donc, quand les gens parfois veulent en parler en disant que le plan de Nyamsi, c'est comme si c'est le professeur Nyamsi qui l'inventait, alors que les autres en parlent depuis longtemps. Donc, il s'est donc attaqué à Maurice Kamto. Cette fois-là, il est allé par une méthode. Il a attaqué. Puisqu'il sait que les fans de Maurice Kamto vont réagir. Il sait qu'ils sont réactionnistes. Il attaque. Et dès qu'on réagit, il récupère maintenant ce qu'on a dit de lui. Il se passe maintenant pour la victime qui est en train de se défendre. Je discutais avec un frère qui est en Afrique. Il m'a dit que Bertie, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Soit il y a quelque chose que tu ne vois pas encore. Je t'ai dit que Franklin Nyamsi n'est plus avec nous. C'est fini. Je ne le compte plus dans tes histoires de la lutte. Il est contre Kamto. J'ai dit non. Professeur Nyamsi que je vois, que je connais, je ne pense pas. Le professeur Nyamsi, je ne le vois pas faire ça. Je ne vois pas le professeur Nyamsi se liguer contre le combat. Je pense qu'il est encore des nôtres. Parce qu'au plus profond de moi, il y a quelque chose qui me disait non. Il est avec nous. C'est juste qu'il y a peut-être des points de désaccord.
Et c'est cela qui entraîne tout ce qu'on voit là, mais en réalité, il est avec nous, il est des nôtres. C'est pour ça, la dernière fois, je disais encore, le maître de la parole, le magicien du verbe, Franklin Nyamsi, est toujours des nôtres. Je crois jusqu'à présent qu'il est toujours des nôtres. Mais avec ce que j'ai vu il y a 2-3 jours, ce que j'ai vu il y a 2-3 jours me prouve complètement que le professeur Nyamsi est en mission contre le prof Kamto et contre le MRC. Il est contre la lutte, la résistance au Cameroun. Il est en mission pour détruire. Il est là aujourd'hui clairement pour détruire le prof Kamto. Et nous n'allons pas laisser qu'il le fasse. Nous allons défendre le professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. Et un des amis avec qui je discute depuis longtemps, je suis d'accord sur certains points. Quand j'ai fait la sortie ici pour défendre le professeur Nyamsi, il était très d'accord avec moi. En ce moment-là, je n'étais pas Bamileke. Mais le nouveau point franchi, la nouvelle ligne rouge, franchi par le professeur Nyamsi il y a quelques jours, m'a montré que ce monsieur est dangereux pour la lutte que nous menons. Bonjour Hortense Lecce, bonjour Macabo de l'Ouest, bonjour à toute la famille. Le même ami avec qui je discute tous les jours, maintenant me traite du Bamileke qui a rejoint son frère du village Kamto. Pourtant, moi, je défendais le prof Nyamsi ici. Maintenant, je suis devenu le Bamileke. J'ai rejoint mon frère du village, le prof Kamto, parce que c'est mon frère du village. Vous voyez comment les gens sont? Est-ce que vous voyez comment les gens raisonnent? Est-ce que vous voyez comment les gens réagissent? Ce frère-là, je ne vais pas citer son nom pour éviter les polémiques et le jeter en pâture. Mais ça reste mon frère. Et je vais continuer les discussions avec lui, tout en lui disant clairement ce que je pense. Et à ce frère-là, je lance ce défi. Dans ce qui s'est passé il y a quelques jours là, va, tu me donnes une seule publication, une attaque sur les réseaux sociaux contre le prof Nyamsi avant le 31 mai. On était passé à autre chose depuis un bon moment. On était passé à autre chose. Bonjour mon frère Pondaloba. Le temps de Dieu. On était passé à autre chose. Je mets au défi ici ce frère, dont je ne vais pas citer le nom, il se reconnaîtra, qui est venu me dire que j'ai rejoint le camp du village, du frère du village, qui est venu me dire que oui, mais le professeur Nyamsi a fait une petite critique comme ça et vous lui tombez dessus, vous allez voir ce qui vous attend. Les critiques de Nyamsi, ça va où? Tout ce qu'il a fait comme vidéo et tout le reste là, ça va où? Dites-moi, concrètement. C'est une tempête dans un verre d'eau. Ça n'ira nulle part. Est-ce que ça a empêché Kamto d'être toujours aussi populaire? Je disais donc, je te mets au défi d'aller trouver sur la toile un seul partisan de Maurice Kamto qui a dit un seul mot déplacé sur le professeur Nyamsi avant le 31 mai, quelques jours avant. Personne. Et si je me trompe, mettez ça ici en commentaire. Le premier qui a fait une sortie pour attaquer la manifestation, le meeting du 31, c'était le professeur Nyamsi lui-même qui a dit ceci de façon très claire. Le 31, je serai plutôt à Londres. Donc, comme pour dire que votre 31 que vous faites à Paris, là, ça ne m'intéresse pas, je serai à Londres pour un événement. Et tenez-vous bien, c'est un événement politique du parti de Guillaume Soro, le mouvement GPS, Génération et Peuple Solidaire. Il est là-bas en train de se battre pour porter la candidature de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles, dont il lui-même sait qu'elles sont pipées d'avance. Alassane Ouattara a déjà mis tout le dispositif en place pour remporter ces élections. Mais le professeur Nyamsi se bat pour que Guillaume Soro soit candidat à cette élection. Pendant ce temps, au Cameroun, il dit que non, les dés sont déjà pipés au Cameroun. Il combat plutôt Kamto.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le premier sur la toile qui a parlé du 31 mai de façon négative, c'est le professeur Nyamsi. Et quand il parlait de ça, il savait qu'il y aura des réactions. Il a attendu. Dès qu'il a vu Ekanga a parlé, une, deux autres personnes, allez hop, c'était l'occasion pour lui. Donc il attendait la moindre petite faille. Or, c'est lui qui allait provoquer la réaction des militants ou des sympathisants de Kamto. Maintenant, il se sert de ça sur la toile en disant que « Ah, vous m'avez attaqué. Comme vous m'avez attaqué, je ne réponds pas à la queue du serpent, je réponds à la tête du serpent qui est Kamto lui-même, parce que c'est Kamto qui vous envoie. » Mais cette partie-ci, j'ai trouvé ça malhonnête, j'ai trouvé ça machiavélique, j'ai trouvé ça, c'est pas possible. C'est pas possible de tomber aussi bas. C'est pas possible de respecter et d'aimer quelqu'un comme Franklin Nyamsi et le voir sombrer comme il est en train de sombrer. C'est un problème d'ego de Nyamsi, c'est un problème de Tchoko, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai vu, et après avoir bien observé, que lui, son souhait, et il a dit de façon très claire, c'est un coup d'état militaire au Cameroun, et il aura un rôle important à jouer dans ce Cameroun de demain-là. Donc son rôle, son souhait ici, c'est que les élections ne se tiennent même pas. Bonjour, grande sœur Judy Carole. Son souhait, c'est ça, que les élections ne se tiennent même pas. Qu'il y ait coup d'état révolutionnaire et qu'il profite de cela pour s'introduire dans le système. Raison pour laquelle les élections pour lui, il ne souhaite même pas que ça se tienne. Il veut que les choses se gâtent. J'ai trouvé ça tellement malhonnête, je vous disais. Faire semblant, provoquer la bagarre, dès qu'on lui donne un coup, il vient, il se met sur la caméra et dit « Ah, vous voyez, ils m'ont donné un coup. Maintenant, je me défends. » Alors que c'est lui qui est allé chercher. Je mets au défi ici tous les supporters de Nyamsi. Je veux donc savoir, dites-moi s'il y a eu un seul combattant, une seule personne qui se prononçait sur le cas Nyamsi quelques jours avant ce grand meeting. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui est venu provoquer. Tu trouves la position de Nyamsi très intelligente sur le plan politique. Que donc qu'il aille appliquer ça et qu'il laisse Kamto tranquille. Voilà ce que nous disons depuis. On ne dit pas autre chose. Il a la meilleure méthode, il est très intelligent, il a la meilleure astuce, la meilleure approche, tout ce que vous voulez. C'est un grand stratège. Qu'il aille donc appliquer sa stratégie et il libère le Cameroun. Nous avons choisi notre leader qui est Maurice Kamto. On reste fidèle à lui. Voilà ce que nous disons depuis longtemps. Ce n'est pas difficile à comprendre. Bonjour Jimmy Solange. Donc voilà ce qui se passe. Donc, il va faire croire aux gens, en s'appuyant sur, comment on appelle, Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga. Toi aussi, tu cherches les problèmes Ekanga. Et donc, encore une fois, le professeur Nyamsi va s'appuyer sur ce qu'a dit Wilfried Ekanga. Et pour lui, qui est un penseur, pour lui, qui est un enseignant, pour lui, qui tous les jours ici parle de liberté de penser, liberté d'entreprendre, liberté de ceci, liberté de penser. Il fait croire aux gens aujourd'hui que les militants du MRC, ou les cadres ou le directoire du MRC, ces gens-là qui sont, n'est-ce pas, à la tête de ce parti, sont incapables de repenser les choses par eux-mêmes et sont obligés de s'asseoir, faire une réunion sur son nom. Donc quand Ekanga parle, Franklin Nyamsi estime que le directoire s'est réuni pour pousser Ekanga devant pour aller l'attaquer et que c'est Maurice Kamto lui-même qui est derrière ce coup. Comme si Maurice Kamto était incapable de s'adresser à lui directement. Donc maintenant son but c'est de détruire le Maurice Kamto, c'est de détruire le MRC. Et quand Maurice Wilfried Ekanga l'a traité donc de bisexuel politique, il dit non, je ne réponds, écoutez bien son direct d'hier, je ne réponds pas à la queue du serpent, je réponds à la tête du serpent, parce que je sais que c'est Maurice Kamto qui vous envoie.
Et il va encore faire quelque chose de très malhonnête. Il va dire que non, Wilfried Ekanga était assis à la droite de Maurice Kamto pendant tout ce meeting. Et j'estime que s'il a dit ça, c'est parce que Kamto lui a bien donné les instructions pour le faire. Donc, Ekanga est incapable de penser par lui-même, de prendre ses propres initiatives. Et ce qu'il dit est évidemment faux. Parce que j'étais à cette manifestation. Je suis venu à 9 h, je suis parti de là vers 21 h 30. À aucun moment, Wilfried Ekanga était assis au podium. Wilfried Ekanga était à côté de moi, il dédicaçait ses livres-là. À la sortie du métro, il était là, il faisait ses dédicaces des livres, les séances photos et tout ça. Il était là-bas, il dédicaçait ses livres. Ekanga n'est pas monté aller s'asseoir au podium à côté de Kamto. Mais Franklin Nyamsi a menti. Parce qu'il veut trouver un argument pour prouver aux gens qu'il a raison et que les gens se trompent sur Maurice Kamto. Les gens devraient comprendre très vite que ce monsieur est dangereux pour le Cameroun et qu'il est venu supplier en France ici que ouais, donnez-moi le pouvoir là. Je ne vais pas punir votre meilleur élève qui s'appelle Paul Biya. Et il vient justement, il utilise une seule phrase du professeur Maurice Kamto sur tout un grand meeting, sur tout ce qu'il a pu dire pendant tout ce meeting. Il est venu extraire une phrase. Et c'est ça maintenant qu'il met dehors pour dire aux gens, ah, indirectement, Maurice Kamto est venu vendre le Cameroun à Paris. Lui qui est un grand panafricaniste, qui vit en France. Il n'est pas comme Nathalie Yam, il faut qu'on soit d'accord. Parce que lui, quand même, il critique le régime en place. Contrairement à Nathalie Yam, qui est quoi, grande panafricaniste, qui ne dit jamais rien sur le régime de Paul Biya. Pareil que, je ne sais pas, les Bandankani, qui critiquent tout, sauf le régime de Paul Biya. Ils sont des grands panafricanistes, comme les Bertrand Tatinda, tous ces voyous-là. Un autre Paul est là, tous ces voyous-là, et aussi qui d'autres. Ils sont nombreux comme ça. Le numéro 2 également de Kémy Seba, qu'on appelle Kamdem, Eri Djewuchi. Ils sont partout. Mais il est Camerounais. Il est Camerounais. Même si parfois il se passe pour un entier. Il s'appelle Kamdem. Tous les jours, il est, oh, le Mali a fait ceci, Alassane Ouattara a fait ça, oh, la dictature. Mais son propre pays, le Cameroun, il ne critique jamais. Et Franklin Nyamsi, à ce niveau, quand même, oui, il critique le régime en place. Vous imaginez. Donc hier, quand je défendais le prof Nyamsi, je n'étais pas Bamileke. Maintenant, il m'attaque en disant que j'ai rejoint mon frère du village Kamto. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que vous radicalisez les gens. C'est comme ça que vous poussez les gens à se retracter sur eux-mêmes, au repli identitaire. Il suffit du moindre truc qu'on te juge, Bamileke. Je vous rappelle qu'il y a certains comportements que vous affichez. Même ceux qui au départ étaient des Bamileke qui ne se prononçaient pas. Aujourd'hui, je les vois tellement radicalisés même sur la toile. Parce qu'au départ, ils se disaient que je ne suis pas dans cette histoire. Mais à force d'observer, on ne fait qu'attaquer les gens sur un seul angle. Bamileke, Bamileke, Bamileke. Un jour, il finit par se dire, bon, je suis donc Bamileke, je m'assume et je veux voir ce que vous allez faire. Si vous voulez qu'on aille à la bagarre, on va aller à la bagarre. Alors que ces gens-là, au départ, n'étaient pas dans cette logique-là. Continuez à pousser les gens à se radicaliser. On va voir ce que ça va donner. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec les gens, c'est à cause du Bamileke. Dès qu'on est avec Kamto, non, on a rejoint le frère du village. Mais l'histoire du Cameroun est là pour nous l'enseigner. Ernest Oumiobe, qui est Bassa, a été élu, c'était à Tchang, devant un fils Bamileke que les Bamileke eux-mêmes ont rejeté. Secrétaire général de l'UPC, c'était à Tchang. Face à un enfant Bamileke. Mathias Ndjoumessi qu'on avait écarté. On a donné un truc honorifique. Les Bamileke étaient nombreux derrière Ni John Fundi. Les Bamileke n'ont pas hésité et encore aujourd'hui sont nombreux derrière Cabral Libi. Récemment, il était à Bafoussam. Allez voir comment il a été accueilli à Bafoussam. Moi-même, je suis un ancien cabraliste. Nous n'avons rien contre les autres dans ce pays. C'est les autres qui n'aiment pas les Bamileke. Plus vous allez faire ça, vous êtes en train de voir comment plus le temps passe, les Bamileke se replient sur eux.
Plus le temps passe, les gens se replient au fur et à mesure. Vous voulez le moment venu qu'on aille au clash, on ira au clash et on va voir qui va gagner, qui va perdre. Parce que dans cette histoire, personne ne gagnera. On ne va pas tous s'en sortir. Le moindre truc, Bamileke, le moindre truc, on ramène à la tribu. Même les personnes avec lesquelles je suis et je ne pouvais même en aucun moment imaginer. À la dernière minute, tu te rends toujours compte que on te ramène à tes origines, Bamileke. Tu fais tout pour être bien avec les gens. Tout un moment, on te ramène à tes origines. Je ne te répondrai jamais, Agnès Lenji, avec tes intentions malsaines. Méchante femme que tu es. Tu as fini de me vilipender l'autre jour. Qu'est-ce que tu viens chercher même dans mon live d'ailleurs? Jusqu'à tu me poses la question. Tu attends vraiment que je te réponde? Va trouver ton groupe de haineux là-bas, vous faites votre haine là entre vous. Donc, je poursuis. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi fait comme si lui, il apprend ça. Il découvre en fait. Quand il dit, ah, Maurice Kamto a osé dire une telle chose. Et il fait comme s'il se souciait beaucoup du sang versé en pays Bamileke, du sang versé en pays Bassano, comme si c'est une question qui l'intéressait tellement, alors qu'on voit très bien ici que ce n'est pas quelqu'un qui s'est déjà mobilisé pour ce genre de causes. Un peu comme s'il était plus sensible au sang Bamileke qui a coulé à l'ouest plus que les Bamileke eux-mêmes, plus que Kamto lui-même qui est Bamileke et qui a vu l'assassinat d'Ernest Wandje en 71, qui était présent. Ah non, 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 ils ont fait beaucoup de mal. Biya a tellement tué les gens. Biya a tellement fait ceci. Est-ce que vous pensez aux anglophones quand vous dites ça? Est-ce que... Et il y a des gens qui sont tombés dans ça. Pourtant, le professeur Maurice Kamto dit ça depuis 2018. Il rassure le chef d'État, le président Biya et sa famille, en disant, je vous garantis la sécurité, rien ne vous arrivera. Et quand il disait ça, pardon, le professeur Nyamsi était avec lui. Même le 1er février 2020, ici à Paris, le professeur Nyamsi était assis derrière. Le professeur Kamto a dit ça en public. Franklin Nyamsi n'a pas réagi. À ce moment-là, il n'a pas trouvé que c'était un problème. Aujourd'hui, il trouve que c'est un grave problème. Parce qu'il veut utiliser ça justement pour attaquer Maurice Kamto. Il veut utiliser ça pour attaquer Maurice Kamto. Oui, justement, Mandela avait pardonné à ses bourreaux. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que Maurice Kamto a dit ça que ça va se faire comme ça. C'est un message politique qu'il est en train de passer. Maintenant, quand il aura la réalité du pouvoir, on va voir ce qu'il sera capable de faire. En politique, il y a des promesses. En politique, il y a beaucoup de choses. Une fois qu'il sera au pouvoir, vous ne savez pas ce qu'il a prévu. Et s'il est même au pouvoir, ce n'est pas lui qui décide. Il y a une justice au Cameroun qui doit être indépendante et qui doit statuer sur ces cas-là. Ce n'est pas le président de la République qui vient dire voilà, je décide que, même s'il y a ce pouvoir discrétionnaire. Mais il faut quand même se dire quelque part que non, quelqu'un qui est lui-même du monde du droit, qui est un juriste aguerri, ne va pas laisser que les choses se passent comme ça au Cameroun. Franklin Nyamsi le sait. Mais sauf qu'il a besoin d'utiliser cet argument-là contre tout, pour le retourner contre Maurice Kamto. Et il le fait de façon malicieuse. Si tu n'es pas un peu fin comme ça pour comprendre là où il t'amène, c'est un manipulateur hors pair. Il joue à un jeu tellement dangereux. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez le live, n'oubliez pas. Partagez. Donc, il y a un sérieux problème. Soit il y a peut-être des gens au sein de l'armée qui lui ont fait des promesses en disant que non, nous on va faire le coup d'État. Si on prend le coup d'État, on va te faire ceci. Le Kamto là, il n'est pas dans notre solution. Il va falloir l'écarter. Alors, attaque-le. Soit il a aperçu des billets de banque, soit il a aperçu soit. Et il faut savoir que il est dans la logique de mettre en avant son propre mouvement.
Est-ce que vous l'avez bien écouté hier? Est-ce que vous l'avez bien écouté hier? Il était pourtant d'accord. Aujourd'hui, il dit de façon très claire que même votre Kamtola, amenez-le sur un plateau. Avec moi, je vais l'éteindre. Amenez-le sur un plateau. Donc maintenant, il est dans la logique de combattre Kamto. Il est dans le duel avec Maurice Kamto, qui n'est pas son ami sur le plan académique. Il faut qu'on soit déjà très clair là-dessus. Ce n'est pas son camarade sur le plan académique. C'est l'éléphant et le rat, ça n'a rien à voir. Donc, il met maintenant son mouvement en avant, tout en détruisant le MRC, tout en détruisant Maurice Kamto. Voilà donc sa technique, voilà son approche. Et de façon pernicieuse. C'est ce qu'il a distillé comme message petit à petit dans son direct. Petit à petit. Il est finalement arrivé là où il fallait arriver. En disant que non, même votre mouvement, vous croyez que c'est vous qui avez le monopole en diaspora. Il y a d'autres mouvements qui existent. Et donc, il met en avant maintenant Lili Pac, qui l'oppose au MRC. Incroyable. Lili Pac qui est né il n'y a pas un mois, qui est un simple mouvement, qui n'est pas un parti politique, qui n'est représenté nulle part. Un mouvement qui est en train de naître. Peut-être que ça sera un grand mouvement plus tard, mais pour le moment, le MRC a une implantation depuis 2012. Le MRC est tout sur l'ensemble du territoire. Le MRC est représenté en diaspora. Le MRC est partout. Ce que le professeur Niamsi fait là est dangereux. Donc maintenant, il demande le débat comme quoi, exactement. Il veut le débat pas avec Dia, mais il veut le débat maintenant avec Kamto. Donc Maurice Kamto, aujourd'hui, a un adversaire de plus qui est c'est incroyable. Agnès Lendi, je n'ai rien à voir avec Lili Pac. Je n'ai pas eu de conversation avec le professeur Niamsi, ça fait longtemps. Je n'ai aucun lien avec quoi Lili Pac. Je sais avec quelle intention tu viens. Parce que votre groupe, votre secte là, je sais que vous ne me supportez pas dedans. Comme je vous déconstruis, je déconstruis vos mensonges et vos manipulations, je sais que vous me détestez. Mais j'en ai strictement rien à foutre. Je suis le chemin de la vérité. Je sais que vous ne m'aimez pas. Et donc, quand je vois je lis tes inepties que tu écris, je sais là où tu veux justement m'amener. Tu veux justement m'amener. Donc, je crois avoir dit l'essentiel ici. Je vais juste compléter en 10 minutes pour chuter. Je suis compliqué parce que toi-même, tu es très compliqué. Parce que tu es très, très compliqué, plein de haine. Et tu fais semblant. Christian, tu connais avec ton affaire de fameux valise là, je vais finir par te bloquer. Donc, que le professeur Niamsi aille appliquer son plan B, il nous laisse tranquille. Nous sommes avec Kamto. Et à mon camarade avec qui je discutais tous les jours, je vais continuer poursuivre mes discussions avec lui, ça ne me pose aucun problème. Je lui dis, je suis Bamileke, fier de l'être. Et je suis un Bamileke de classe, de la classe des nobles. Je suis bon. Et le titre là, si tes dents ne sont pas solides, on ne te donne pas ça. Quand les ancêtres me disent que va jouer ce rôle-là, vas-y. J'ai une identité spirituelle redoutable et je ne suis pas n'importe qui. Et je suis Bamileke, fier de l'être et je l'assume partout où je suis. Je porte avec fierté l'héritage de mes ancêtres. Partout où je vais, je représente le peuple Bamileke. Partout où je vais, je représente mon pays, le Cameroun. Partout où je vais, je représente l'Afrique. Je représente la fierté du peuple noir. C'est quoi avec ton problème de valise depuis? Pourquoi tu fatigues les gens avec ton affaire de valise? Ta valise a fait quoi? Bon, ta valise a fait quoi, Toukeni? On est en train de parler des choses sérieuses ici. Quelqu'un est là depuis parler. Ça fait au moins 50 commentaires qu'il a mis parlant de sa valise.
Tu veux aussi qu'on dise, comme il y a un avocat au Cameroun là qui a dit que le 31 mai, il y avait beaucoup de vols. C'est ce que tu veux faire croire aux gens? Tu as perdu ta valise et tu veux que je fasse donc quoi? Ou tu veux donc entrer dans ce discours-là? Mais il faut te plaindre à la police. Va déclarer à la police que tu as perdu ta valise et qu'on essaie de retrouver ta valise. Donc tu veux entrer dans le discours de ceux-là qui ont dit que le jour-là, il y avait beaucoup de vols. Alors qu'il n'y a rien eu là-bas. Ça peut être que ta valise est quelque part posée et que c'est la police même qui a considéré ça comme un colis piégé. Il faut savoir que la France est en état d'alerte de vigie pirate. Ça se trouve que ta valise est quelque part et puis, mon frère, tu ne viens pas parler ça dans mon live. Ça se trouve que c'est quelque part là-bas et puis on a même jeté des trucs dessus en se disant attention, on va déminer ça, les démineurs vont venir, on va fouiller peut-être pour voir ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas une bombe que quelqu'un a laissée quelque part. Dépose une plainte, va te plaindre à la police, tu fais une déclaration, on écrit, tu vas passer à autre chose. Si tu as perdu ta... Peut-être quelqu'un l'a récupéré, et ton numéro, peut-être on va le déposer quelque part, tu vas récupérer ta valise quelques semaines plus tard. Toi, tu viens utiliser ma page pendant que je suis en train de parler des choses sérieuses, tu me parles de la valise. Au moins, ça fait 20 fois que je vois le même commentaire. Oh. Mon Abiti, bonjour. Africa en premier, bonjour. Ma grande sœur chérie. Aujourd'hui, comme je ne suis plus d'accord avec Niamsi, j'ai rejoint le camp du village. J'ai rejoint mon frère du village. Oui, Agnès Lendi, elle est en mission. Elle est en mission, tu ignores quoi. Je suis venu l'autre jour dans le live. J'ai vu son arrogance. Eh Bertie, tu la fermes. Hein? Eh Bertie, tu arrêtes. Hein? Tu parles tout simplement de ce qu'on t'a dit. Tu ne viens pas. On me donne la parole sur un plateau, sur un panel de haut, je veux prendre la parole. Agnès Lendi a seulement pour objectif de me ridiculiser en ligne. Toi, tu crois être capable de me ridiculiser, moi? Tu crois être capable de me couper la parole et me rabaisser sur la place publique? Tu es né pour le faire? Donc, un peu, genre, on dit, oh, un peu comme pour dire, aligne-toi, calme-toi, sinon on te fait descendre. Moi-même, j'ai ma propre page, hein, où je m'exprime, j'ai dit ce que je pense. Hein. Je suis venu là-bas parce que justement, il fallait que je dise quelque chose pour apporter un démenti. Parce qu'on m'avait cité nommément dans le live. La femme-ci fait souvent semblant comme ça, mais elle est pleine de haine, la femme-ci. Elle est dans un camp, elle pilonne l'autre camp. Votre secteur-là, Dieu seul sait. Donc, pour revenir et me concentrer dans le live, je ne veux plus parler d'elle. Il y a d'autres panels, tu peux aller ailleurs sur d'autres panels. Oui, mais tu m'as fait monter pour essayer de me ridiculiser, comme beaucoup le font. Donc, à un moment, quand vous écoutez Franklin Niamsi, il dit ceci. Mon live de ce jour permettra de débarrasser le MRC de l'imposture. Débarrasser l'imposture du MRC. Mon live de ce jour va permettre de mettre hors d'état de nuit le RDPC, qui est un parti d'imposteurs. Et entre-temps, il met en avant le mouvement Lilipac. Bonjour Kwale Mbeka. Vous comprenez? Donc, pendant qu'il est en train de détruire le MRC, il détruit Kamto. Il fait exprès, de façon très malicieuse. C'est un jeu dangereux. Hein? Il introduit son parti. Et après, il dit qu'il est très content parce que, après, on n'est pas en train de parler des exploits du MRC, des exploits de Maurice Kamto à la place de la République, qui a déplacé des dizaines de milliers, pratiquement 78 000 Camerounais. Jamais vu dans l'histoire même de l'Afrique. Autant de monde réuni comme ça pour un homme politique. À Paris, ici. Il dit que vous voyez, je suis à l'honneur. Allez taper sur Google. C'est ce qu'il disait justement la dernière fois. Allez taper partout sur Google. Le nom qui est le plus commenté, c'est moi, c'est Franklin Niamsi. Vous voyez, parlez de moi. Continuez. Critiquez-moi. Donc, pendant que vous me critiquez, n'oubliez pas. Il croit peut-être que, comme on le critique, comme on dit que la politique, de toute façon, comme on dit ça, il n'y a pas de mauvaise pub. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, la pub, c'est la pub. Il croit que ça va l'aider. Et je l'ai dit la dernière fois dans mon live, quand je m'adressais au professeur Niamsi, Ticha, ça va te desservir plus tard. Comme tu as dit que tu as des intentions,
tu as des ambitions présidentielles, il faut savoir que ceux que tu es en train d'attaquer aujourd'hui, ceux que tu es en train de dénigrer aujourd'hui, même si Kamto n'est pas là, ils auront du mal à s'attacher à toi. Bonjour Elena, oui. Moi, personnellement, comme Cabral Libi, je m'étais toujours dit, si Cabral Libi fait une bonne alliance avec Maurice Kamto et il se place comme le second, ils vont bousculer jusqu'à prendre ce pouvoir. Cabral Libi aura un boulevard ouvert pour être le prochain président du Cameroun. Il a la chance d'être jeune. C'est le même cas avec Franklin Nyamsi qui n'a que 52 ou 53 ans. Il a la chance devant lui. S'il fait un bon tandem avec Maurice Kamto, ils avancent ensemble, il peut avoir la chance demain lui-même de se positionner et d'aller conquérir le pouvoir. Mais tu as fait le mauvais choix en t'opposant plutôt à Maurice Kamto. Tu te mets à dos des millions de Camerounais qui ne vont pas te le pardonner le moment venu. Tu te mets à dos des millions de Camerounais qui ne vont pas pardonner cela. Tu as créé ton mouvement Lilipac. Tu as la solution, ton plan B, ton fameux plan B. Va l'appliquer au Cameroun et tu libères le Cameroun. Pourquoi Cabral devrait être derrière? Justement parce que même les élections ont prouvé que Cabral est derrière. C'est-à-dire que même les résultats frauduleux du RDPC ont montré que Cabral était troisième, Kamto était deuxième. Tu veux savoir, Podol? Parce que même sur le plan de la prestance, sur le plan des connaissances, sur le plan universitaire, sur tout dans la vie, Maurice Kamto a une avance, une longueur d'avance sur Cabral Libi. C'est l'homme politique camerounais le plus suivi. Tu veux que je te sorte encore quel argument sur Maurice Kamto? Ah, pourquoi Cabral devait être derrière? Arrêtez vos prétentions de sous-quartier. Cabral Libi à quel niveau? Il vaut Maurice Kamto? Voilà les preuves. 78 personnes sont déplacées pour venir voir le discours de Kamto. Cabral Libi peut déplacer combien de personnes? Si Cabral Libi sait qu'il vaut quelque chose, il veut montrer qu'il vaut quelque chose, que même sur place au Cameroun, comme il est l'allié du régime, qu'il organise un grand meeting, on va voir combien de personnes vont venir soutenir Cabral. Ceux qui sont même venus en 2018 ont compris que c'était une erreur très grave. Ces gens-là aujourd'hui ont vomi Cabral. Je dis bien, j'étais un ancien cabraliste que je soutenais ici, j'ai porté son projet ici en 2017. Porté le projet Cabral, tous les jours. Beaucoup l'ont vomi. Il n'y a que vous qui êtes encore accroché à Cabral parce que c'est le frère du village. On le sait. Il faut aller dans les réunions des trucs du Cabral. Tout le monde parle bassa là-bas. C'est normal. J'ai mes amis qui sont là-bas. Quelques gens, quand ils arrivent, ils se trouvent complètement désorientés. Ils ne savent même pas par où commencer parce que c'est une affaire des frères du village qui se sont réunis derrière Cabral. Cabral peut mobiliser combien de personnes? Il faut sortir de vos bêtises là. Pourquoi il devait se mettre derrière? Oui, il doit se mettre derrière parce que sur le plan politique et sur tous les plans dans la vie, Maurice Kamto, c'est l'éléphant, lui c'est le rat. On ne peut même pas les comparer. Il faut arrêter vos prétentions du sous-quartier là. Même le professeur Nyamsi, c'est pareil. Son mouvement est encore tout frais. Il vient de le mettre en place. Au lieu d'avancer doucement dans son projet, il est déjà en train de se mettre à dos des millions de gens en attaquant le MRC, le président Maurice Kamto. Et c'est pareil que les deux, on ne peut pas les comparer. Sur le plan académique, Maurice Kamto n'est pas le camarade du professeur Nyamsi. Comme quelqu'un dit qu'on parle Bamileke dans le MRC, je te mets au défi d'arriver quelque part où tu vois les militants du MRC et tu entends les gens parler le patois. Je te mets au défi où que tu sois. Où tu arrives dans un environnement, tu vois, on dit MRC et tu vois les gens là-bas en train de parler leur langue maternelle. Quand tu dis qu'on parle le Bamileke, il n'existe pas une langue qu'on appelle le Bamileke. Il n'y a le Bamileke nulle part qui existe comme langue. Tu n'arriveras jamais quelque part, tu vas entendre les gens comme ça au sein du MRC. Les gens parlent français ou anglais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit de l'autre côté. Donc vous pouvez raconter vos bêtises là, ça n'atteint personne. Continuez vos mensonges. Vous croyez que vous allez emballer qui avec ça? Il sort autre chose. Le professeur Maurice Kamto défend les dictateurs. Il défend pour son gombo, il défend Obiangema.
Mais c'est le même Maurice Kamto avec qui tu étais, que tu glorifiais ici tous les jours, en 2018, 2019, en 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2024. Tu savais qu'il défendait Obiangema. Et tu étais content d'être à ses côtés. Tu étais très content d'ailleurs, même d'afficher la photo sur ta page. Où ici, nous étions présents. Parce que nous, on est témoins et acteurs de l'histoire. On ne parle pas des choses qu'on n'a pas vécues. Où la veille du 1er février, Maurice Kamto, ici au palais de justice, s'est levé. Venu devant le public, il t'a adoubé, il t'a acclamé devant tout le monde.